deux imprimantes, deux étiquettes de Phoenix Contact peuvent être utilisées du côté de plan, et ce pour imprimer toutes les étiquettes possibles. Ici, par exemple, sur cette page-là, on peut regarder, j'ai plusieurs étiquettes, j'ai des fils, j'ai des borniers, j'ai des boutons poussoirs qui vont récupérer ici le texte de fonction. Donc, en un seul clic, ici, j'ai préconfiguré avec ici la configuration individuelle et non standard, différents schémas d'étiquetage. Pour chaque schéma d'étiquetage du côté de E-Plan, je peux avoir un ou plusieurs schémas d'étiquetage du côté de Phoenix Contact. En appuyant sur le Export, on génère automatiquement nos étiquettes. Les fameuses étiquettes, au besoin, bon, ici on voit les fils par exemple, on peut avoir plusieurs étiquettes qui sont générées, et aussi au niveau par exemple des borniers, on peut avoir différentes étiquettes, des plus grosses, des plus petites. Okay? On peut tout préconfigurer ça ici, par exemple dans la TB1. Vous pouvez aussi choisir des éléments et changer la configuration une fois qu'elle est rendue ici. Vous pouvez par exemple changer la rotation du texte, vous pouvez changer la grosseur du texte, etc. Ça, c'est directement fait dans le Clip Project. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tout préconfigurer. Et l'idée, c'est que d'un côté, du côté de plan, vous créez votre schéma, et du côté de Phoenix Contact, vous créez ici, dans le Transfer Setting Manager, vous créez le schéma qui va prédéterminer qu'est-ce qui va se faire passer à ce niveau-là. Donc, vous pouvez voir, par exemple, ici, pour les fils, j'ai, si je descends un tout petit peu, j'ai différentes configurations de wire tag. Celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé. Si on s'en va dans le Edit et on regarde qu'est-ce qu'il y a de particulier, bon, il n'y a rien de particulier vraiment, parce qu'au fond, on ouvre un fichier donné, plus, ici, dans le Material Mapping, on choisit un matériel particulier, et c'est ici dans le Field Assignment qu'on fait l'assignation des champs, donc le tag comme tel. Si on voudrait obtenir 2 ou 3 fois le même tag, donc souvent on fait ça sur les fils, hein, parce qu'on les roule, vous pouvez le faire, vous auriez 2 fois le fil. Donc, lors de la prochaine importation, en utilisant le WML14, je vais avoir 2 fois le fil. Par contre, je peux aussi dupliquer le tout et renommer, par exemple, cette configuration rapidement et utiliser un autre type de fil. On va voir tout à l'heure un WLML. On va juste aller voir les différentes configurations que nous avons. Donc, dans le Edit, on va aller dans le Material Mapping et on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme possibilité au niveau du Roll pour l'application du Wire Marker. Alors, vous avez ici, par exemple, si vous faites un search, vous pouvez voir toutes les étiquettes. Quand vous restez dessus, vous pouvez voir l'étiquette elle-même. Donc, je vais redescendre un tout petit peu. Je vais prendre par exemple celle-là qui est un peu plus grosse. OK, encore plus grosse. Je vais prendre celle-là. Alors, quand je prends la WML36, idéalement, moi, ce que je fais, c'est que je renommerai ici le numéro 36. Quand la configuration est faite de ce côté-ci, elle est réutilisable du côté de E-Plan. Okay? Ça veut dire qu'une fois que vous avez une configuration faite ici, elle peut vous servir lors du prochain export. Parce que ici, par exemple, votre WL14, vous pouvez venir choisir ici maintenant une nouvelle configuration qui serait disponible. Attendez, on va juste le rouvrir dans des petites secondes. Ça. Et on va aller voir. On va avoir le WML36 maintenant qui nous apparaît. Donc, lors de cet export-ci, on va avoir un autre élément. Du côté de plan, quand on regarde par exemple des bornes, il y a une particularité. C'est que ce n'est pas toutes les bornes qui vont prendre la même étiquette, tout comme les fils. Alors, on pourrait créer et utiliser un critère de sélection. Le critère de sélection que moi j'ai utilisé, ici par exemple, on a deux types de bornes, une ST2.5 et on a une ST6. Les deux ne sont pas de même format, les deux ont besoin de deux étiquettes différentes. Donc, dans l'étiquetage, quand on regarde l'étiquetage qui requiert le ZB5, je les ai filtrés en utilisant ici la capacité de filtrage sur les borniers à partir du numéro d'article. Donc, avec un OU, je peux choisir ces différentes bornes ici qui sont là. Et aussitôt que cette pièce, ce numéro d'article est utilisé,
le numéro de la borne va y être inclus. Donc, c'est assez simple, c'est très, très convivial. Et pour faire la configuration qu'on a vue tout à l'heure, ici au niveau de Clip Project, vous pouvez tout simplement préconfigurer ça ici aussi dans la configuration et déterminer à l'avance quels sont les schémas qui fit ensemble. Voilà, c'est à vous de configurer vos étiquettes. Une fois que c'est fait, vous pouvez les choisir à votre guise, cliquer sur exporter et